Vous n'êtes jamais vraiment seul, partie 2. Bonjour mes amis, merci de me rejoindre une fois de plus ici. J'espère que vous êtes heureux et en très bonne santé aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis Marie Soiroux. Pour avoir un contexte plus large sur ce sujet, je vous conseille vivement de regarder ma vidéo précédente. Je fournirai également un lien vers celle-ci dans un instant, bien que je sois assez sûr que celle-ci puisse être comprise par elle-même. Depuis des milliers d'années, les religions ont proposé l'idée de guides spirituels positifs qui sont à vos côtés, veillent sur vous et vous guident tout au long de votre vie. On les appelle principalement des anges gardiens, bien que ce nom ait une forte connotation religieuse, ou simplement des guides spirituels dans un contexte plus moderne, ce qui, selon moi, pourrait être un terme plus précis. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, du point de vue des esprits, du côté astral, le temps n'est pas linéaire, ou il l'est seulement d'un contexte à un autre, et du point de vue d'une âme particulière et de ce qu'elle vit à ce moment-là. Cela signifie que nos anges gardiens, ou nos guides spirituels, travaillent en dehors du temps linéaire tel que nous le connaissons ici dans le monde matériel. Donc ils savent ce que nous vivrons ensuite, bien que toujours dans le contexte de savoir que toutes les expériences futures peuvent être modifiées, même s'il y a aussi un destin fixe pour chacun d'entre nous. Un destin fixe que l'âme de cette personne particulière a choisi lorsqu'elle était dans l'astral, ou le monde des esprits, et d'un point de vue intemporel ou non linéaire, où elle peut voir et comprendre ce qu'elle vivra lors de sa prochaine incarnation. Une vie qu'elle choisit par elle-même, avec libre arbitre, et pour l'expérience d'apprentissage qu'elle aura en elle. Comme je le comprends, c'est donc comme s'il y avait un destin complètement fixe et prédéfini pour chaque personne incarnée. En même temps, il existe certains paramètres, ou une certaine marge de manœuvre, qui offrent à la personne incarnée des variations du même destin, où certains résultats seront meilleurs que d'autres, mais toujours dans le résultat final global. Bien que selon ma compréhension, cela soit ce qui se produit le plus souvent, cela ne signifie pas que dans certains cas, une personne puisse parfaitement être capable de changer son destin entier, si les bonnes conditions se présentent et si elle peut développer suffisamment de force mentale, éthique et spirituelle, ainsi qu'une volonté très forte. Pourtant, même ainsi, nous ne pouvons jamais savoir pleinement si un tel changement est réellement un nouveau destin ou simplement une partie du plan originel de l'âme. Comme l'âme qui vivra l'expérience incarnée sait déjà ce qu'elle vivra, ainsi que toutes ses variations possibles, et qu'elle travaille à partir de cet état intemporel et non linéaire, elle a également le choix ou la possibilité de devenir son propre ange gardien ou guide spirituel pour sa version incarnée. C'est pourquoi notre ange gardien ou notre guide spirituel principal est si intéressé à nous aider, car il nous aide principalement lui-même, il est donc très intéressé à ne pas nous laisser dévier dans nos vies ou prendre une mauvaise direction. Ensuite, toutes les âmes ont également leur famille spirituelle, qui est le groupe d'âmes avec lesquelles elles ont déjà travaillé, et cela peut inclure les personnes incarnées les plus importantes entourant le sujet, ainsi que tous les guides spirituels de ces personnes aimées, de la famille et des amis qui font partie de la vie de la personne dans le monde des vivants. Cela signifie qu'ils sont à la fois des amis et de la famille, à la fois en esprit dans l'astral et aussi lorsqu'ils habitent un corps biologique. Tous ces esprits positifs interviennent pendant nos vies incarnées, et tout le temps, bien plus que ce que nous osons penser. Les guides spirituels interviennent directement, souvent en sauvant quelqu'un d'une tragédie, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ils s'assurent tous que la personne incarnée reste dans une gamme de mouvements, d'expériences ou de variations qui suivent ou correspondent à son plan de vie. De mauvaises choses nous arrivent à tous, et il est difficile d'accepter que nous ayons pu choisir volontairement de vivre ces expériences terribles, mais mes meilleures données indiquent que c'est toujours le cas, malgré les efforts de nos anges gardiens et de nos guides spirituels, mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, les mêmes événements ont une signification différente, côté physique ou spirituel, en fonction de la façon dont elles sont interprétées. Le bon ou le mauvais change radicalement en fonction du côté astral dans lequel nous nous trouvons. Le degré ou le niveau des mauvaises choses que nous vivons dans la vie ne dépasse pas un certain seuil prédéfini de problèmes et de souffrances. Nous pouvons faire face à des difficultés et à des souffrances, mais selon ma compréhension, nous ne pouvons jamais dépasser ce que nous avons planifié avant de nous incarner, laissant ainsi les difficultés dans la vie seulement autant que ce que nous devons vivre, tout comme cela se produit avec les problèmes et les dangers que nous rencontrons en jouant à un jeu vidéo, et sans eux, nos jeux préférés seraient ennuyeux. Et la quantité de douleur et de souffrance que chaque âme, chaque personne,
traversera au cours de sa vie dépendrait uniquement de la vibration qu'elle avait lorsqu'elle planifiait son incarnation, et le but de ces incarnations serait d'accroître la conscience de l'âme, et avec elle son expansion, et donc d'atteindre une vibration existentielle plus élevée et une fréquence plus élevée, ce qui apportera des résultats futurs plus positifs à cette même âme. Et c'est là que les guides spirituels et les anges gardiens interviennent pour protéger et préserver le plan de vie des âmes, afin d'empêcher d'autres forces d'interférer. La plupart du temps, ils murmurent simplement des idées à nos oreilles, comme on dit, bien que cela soit plutôt une communication télépathique, faisant croire au sujet que ce sont ses propres pensées. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les champs télépathiques, nous vivons tous dans une soupe astrale énergétique où nous partageons toutes nos pensées, émotions et idées, télépathiquement, à travers le champ, en nous influençant mutuellement, même si nous n'en sommes pas conscients. Beaucoup de vos pensées et idées ne vous appartiennent pas entièrement, car elles peuvent être le résultat de ce que d'autres personnes pensent, et ce partage et cette influence télépathique sont particulièrement forts avec toutes sortes d'émotions, et bien que la distance physique puisse jouer un rôle au départ, cela n'a finalement pas vraiment d'importance. C'est parce que vous êtes réceptif aux pensées, idées et émotions que vous captez des autres à travers le champ, dépendant uniquement de votre propre ensemble d'idées qui sont des vibrations. Encore une fois, et comme on dit, votre vibration définit votre tribu. C'est à travers ce même système, ou cette même dynamique à travers laquelle vos guides spirituels, et votre ange gardien, qui est aussi votre moi supérieur, vous parlent et vous influencent à travers le champ télépathique. Mais cela signifie que vous devez être dans une vibration suffisamment élevée pour être compatible avec eux, car ils travaillent à partir de l'astral supérieur et, par conséquent, ont une vibration très élevée, donc plus vous vibrez bas, plus vous êtes loin de leur influence et de leur guide, et en même temps vous devenez plus vulnérable à l'autre côté, le négatif, où les entités sombres et les démons peuvent également influencer vos pensées, vos émotions et donc vos actions aussi. Vivant dans un corps biologique, vous êtes naturellement limité par celui-ci, pour expérimenter l'existence dans la plage de perception de vos 5 ou 6 sens, cela signifie que les personnes qui sont en vie sont principalement coupées de tout ce qui se passe dans le côté astral de l'existence. Elles ne peuvent pas le percevoir, et la plupart le nient même, ce qui les rend très vulnérables à l'influence négative des esprits, des démons et des âmes désincarnées, qui résident dans ces royaumes astraux inférieurs. La vie dans un corps biologique, peu importe sur quelle planète une personne peut se trouver, bien que cela soit plus répandu sur Terre, a toujours été définie par sa difficulté. Tout dans la vie semble conspirer pour la rendre aussi difficile que possible pour les âmes qui s'y trouvent. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos paranormales, les entités astrales inférieures de toutes sortes veulent causer aux âmes incarnées un état vibratoire bas, pour les rendre plus faciles à exploiter pour l'énergie, c'est-à-dire pour l'attention créative qu'elles reçoivent des personnes ayant une forte connexion avec la source. Toutes ces entités astrales inférieures qui entourent les vivants tout le temps les influencent également lourdement, les poussant à prendre de mauvaises décisions et les faisant tomber dans toutes sortes de mauvaises choses et événements dans la vie, ce qui les maintient dans un état vibratoire bas. Ils s'intéressent particulièrement aux personnes à haute vibration, ces âmes positives qui travaillent à élever la fréquence globale de la planète, car ils sont responsables de la basse fréquence des entités astrales qui perdent le contrôle et l'influence sur le monde des vivants. Donc les personnes positives qui se démarquent sont presque certainement observées par des entités astrales inférieures. Ce qu'ils veulent, c'est abaisser leurs vibrations, non seulement pour pouvoir les exploiter à nouveau pour leur énergie, comme le reste de la population, mais aussi pour les empêcher d'élever la vibration existentielle des autres personnes autour d'eux, car cela enlève les sources d'énergie des entités maléfiques. Les anges gardiens et les guides spirituels positifs travaillent également à travers d'autres personnes, ou parfois sous l'apparence d'une personne vivante, comme je l'ai décrit dans ma dernière vidéo. Ils peuvent apparaître quand c'est nécessaire en tant que quelqu'un d'autre, une personne, un animal, ou sous n'importe quelle forme nécessaire pour atteindre leur objectif d'influence positive, par exemple, pour dire à l'homme de ne pas prendre le train, car il va dérailler, comme mentionné dans l'exemple que j'ai donné dans ma vidéo précédente. Mais comme ces entités positives peuvent utiliser d'autres personnes, ou apparaître comme une personne, les entités négatives le peuvent aussi, donc méfiez-vous de cela. Les personnes positives aimantes et à haute vibration, telles que les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles, et ainsi de suite, sont fortement ciblées par ces forces obscures qui veulent les normaliser en réduisant leurs vibrations, en les ramenant à une fréquence et une vibration plus accessibles pour eux.
Ces entités sombres astrales inférieures n'ont pas les meilleures intentions envers les personnes positives, pour le dire légèrement, mais précisément à cause de la haute vibration de ces personnes, précisément parce que leur attention créative est si élevée, et parce que leur focus est sur des choses belles, elles deviennent principalement immunisées contre l'influence négative de ces sombres entités astrales inférieures de toutes sortes. Le problème est que ces entités sombres astrales inférieures ne sont pas stupides, car elles cherchent systématiquement des faiblesses à exploiter chez ces personnes à haute vibration. Comme les entités astrales inférieures ne peuvent pas pleinement percevoir ou voir ce que la personne à haute vibration fait, car cela dépasse largement leur plage de perception, elles ont tendance à utiliser d'autres êtres incarnés, principalement d'autres personnes, comme un outil pour étudier et en savoir plus sur ces personnes à haute vibration, pour savoir où les attaquer. Elles peuvent utiliser quelqu'un que vous connaissez, un ami narcissique, un collègue de travail ou un membre de la famille, ou même une connaissance que vous n'avez pas vue depuis des années, pour obtenir des informations de votre part. Il se peut que vous rencontriez une vieille connaissance que vous n'avez pas vue depuis des années, et soudainement il peut commencer à vous poser une série de questions très détaillées sur tout ce que vous faites, sur votre vie et vos projets futurs. Méfiez-vous-en, car il s'agit très probablement d'une tactique de force obscure pour en savoir plus sur vous, donc tout ce que vous partagez de trop sera utilisé contre vous. Cela signifie que vous ne devez pas trop partager ce que vous faites, encore moins ce que vous prévoyez de faire. Ne dites pas à tout le monde ce que vous faites et ne partagez pas les détails de votre vie avec des étrangers, ou avec quiconque en qui vous n'avez pas entièrement confiance. Partagez uniquement avec ceux qui ont besoin de savoir quelque chose en particulier, seulement ce qu'ils ont besoin de savoir, comme on dit, et aussi avec tous ceux que vous connaissez bien et qui vous aiment, et qui ont donc vos meilleurs intérêts à cœur. Ne partagez jamais trop avec des étrangers et faites attention à ce que vous dites en public. Le silence est puissant et empêche les forces obscures de savoir où vous attaquer. Ne dites pas ce que vous allez faire ou ce que vous faites, laissez-les être surpris par vos résultats, c'est tout. Trop partager, c'est comme jouer aux cartes avec des étrangers et leur montrer quelles cartes vous avez. Rappelez-vous que la matrice vous entend et que vous n'êtes pas seul. Soyez forts, mes amis. Il y aura une troisième partie de cette série sur le fait de ne pas être seul sur Terre, dans laquelle je parlerai des races d'étoiles surveillant leurs graines d'étoiles par des moyens technologiques. C'est-à-dire des êtres vivants venant d'autres planètes, surveillant d'autres êtres vivants, mais à la surface. Je devais inclure ce sujet dans la vidéo d'aujourd'hui, mais cela ne convenait tout simplement pas car elle est déjà trop longue à gérer, donc elle mérite un épisode séparé. Comme toujours, merci de liker et de vous abonner, cela m'aide beaucoup et c'est très apprécié. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous, profitez des moments agréables des vacances et joyeux Noël. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soirou.